Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien pour une nouvelle vidéo dans mon podcast Say Période. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est super important, je pense. C'est vraiment le fait qu'il faut passer par des phases où ça ne va pas dans la vie. Genre vraiment, j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet-là sur mon podcast parce que je pense qu'on a vraiment besoin aussi de comprendre qu'il y a des moments dans la vie où ça ne va pas forcément aller et il ne faut pas chercher à aller trop vite. C'est ok de ne pas aller bien, c'est ok de faire des pauses et c'est quelque chose que j'ai déjà dit sur TikTok qui a beaucoup résonné chez certaines personnes. En fait, des fois dans la vie, on veut trop que tout aille bien, on veut trop aller bien, on veut trop faire bien les choses, on veut trop que tout soit parfait, mais on n'accepte pas le fait de passer par des phases qui sont plus difficiles que d'autres, par des phases où on va avoir un peu du sombre, où on va douter, on va pleurer. Et je pense qu'il faut qu'on comprenne que c'est ok. Je vous laisse avec l'intro. C'est parti. N'hésitez pas à aller me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Donc, je vais mettre mon TikTok, mon Instagram. Je vous mets mes réseaux sociaux. Comme ça, vous pouvez aller me suivre si vous voulez sur mes autres réseaux. Ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, en fait, c'est vraiment parce que ces derniers temps, je suis vraiment passé par une phase où ça n'allait pas. Et en fait, j'ai repensé aux vidéos motivation, vidéos un peu santé mentale et tout que j'avais beaucoup regardé auparavant. Notamment, et en fait, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est ok de passer par des phases qui ne vont pas bien. Et c'est ok de passer par des phases où on sera un peu plus triste que d'habitude. J'ai appliqué en fait tout ce que j'avais appris ces dernières années, genre où je me suis forgé ma personnalité et mon caractère. Et en fait, ça a vraiment fonctionné parce que bah là, en vrai de vrai, ça va mieux, ça va mieux. Je vais essayer dans cette vidéo de vous donner un peu des tips pour si par exemple vous n'allez pas forcément bien dans une période de votre vie, au moins vous pouvez savoir comment sortir de cette période en fait. En fait, ces derniers temps, je me suis rendu compte que ça n'allait pas forcément bien. En vrai de vrai, il n'y a pas de choses particulières, genre il n'y a vraiment pas d'événement dans ma vie qui a fait que ça ne va pas bien. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si j'ai eu un décès. Enfin, j'ai pas eu d'événement particulier, mais en fait, je me suis rendu compte que je n'allais pas bien parce qu'en fait, je prenais pas assez de temps pour moi. Dans le sens où en fait, je mettais trop mon énergie partout et en fait, j'ai trop ce truc de productivité, j'ai trop ce truc de il faut que j'avance, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. En fait, je me mets beaucoup la pression. Genre, je suis quelqu'un, je me mets énormément la pression parce que je veux réussir et je veux que ma vie soit bien. Et je suis perfectionniste et je veux que ma vie soit la perfection. Sauf que, en fait, je me suis rendu compte qu'on n'est pas des êtres humains parfaits, en fait. Les êtres humains sont des personnes imparfaites. On fait des erreurs et c'est ok de faire des erreurs. Et j'ai vraiment accepté ça, en fait. Je suis arrivé à un stade, en fait, où j'ai fait un mini burn-out de tout. De l'école, de tout. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Au début, j'étais en mode, vas-y, je vais essayer de tenir jusqu'à mes prochaines vacances. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'est super grave, en fait, genre de se dire que tu vas tenir parce que tu auras des vacances. Quand tu vis ta vie, tu n'es pas censé tenir, en fait. Tu es censé vivre, tu es censé profiter du moment présent. Tu n'es pas censé être dans le mode survie, en fait. On n'est pas dans Total Wipeout, on n'est pas dans Man vs Wild. Enfin, vraiment, les gens, faut comprendre qu'on n'est pas censé tenir notre vie, en fait. Ou surmonter ou survivre. Non, pas du tout, en fait. On est censé vivre les instants présents, en fait. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est tout. Il faut que tu mettes des choses en place pour aller mieux. Donc, je vais vous donner, en fait, des tips que j'ai pu appliquer ces derniers temps pour aller mieux. En fait, déjà, le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est vraiment le fait qu'il faut pleurer. Genre, c'est normal de pleurer, c'est ok de pleurer. Quand je vous dis les gens que j'ai pleuré, genre, vraiment, moi, j'ai pas honte. J'ai aucun problème avec ma masculinité. Moi, j'ai aucun problème à vous dire que j'ai pleuré. Donc, vraiment, les gens, ceux qui le savent, je l'avais dit dans le premier épisode de mon podcast, je crois que je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de mal à pleurer. Je n'arrive pas à pleurer. Parce que quand j'étais petit, en fait, j'avais pas forcément. Déjà que j'étais un garçon qui était efféminé. Imaginez les gens si je montrais trop mes émotions. Genre, j'avais pas forcément l'opportunité, l'occasion, en fait, de pouvoir explorer toutes mes émotions. Donc, ça veut dire que je ne pleurais pas. Et je suis quelqu'un, du coup, quand il m'arrive des événements dans la vie qui sont tragiques, en fait, je vais pas pleurer sur le moment même, c'est vraiment après. En fait, là, après coup, en fait, parce que sur le moment, j'arriverai pas à réaliser et je ne sais pas gérer mes émotions. Quand je suis dans une phase où ça ne va pas, en fait, moi, je sais que tant que je ne vais pas pleurer, je vais pas réussir à sortir de cette phase-là parce qu'en fait, c'est comme si je vais tout garder en moi et ça va être super lourd et après, c'est vraiment chaud. Donc, il faut que je pleure. Dieu merci, je crois que c'était il y a 2 jours. En fait, je me suis levé un matin et en fait, j'ai pleuré. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'étais content de pleurer. Franchement, j'étais content de pleurer parce que dites-vous, les gens, tellement que je ne sais pas pleurer, je ne sais pas comment réagir quand je pleure en fait. Quand je pleure, je sais pas si je dois être en mode, si je dois profiter du moment où je pleure, si je dois accentuer les larmes. En fait, je sais pas comment réagir quand je pleure parce que je n'ai pas l'habitude de pleurer. Mais en fait, je me suis dit, c'est tout, il faut que tu profites. En fait, je me suis dit, maintenant que la fontaine coule, elle va couler en fait. Donc, je me suis dit en fait que j'allais vraiment profiter de pleurer. Donc, j'ai vraiment pleuré, j'ai vraiment vidé. Et le truc, c'est que quand je pleure, en fait, ça me prend énormément d'énergie parce que je ne sais pas pleurer en fait. J'ai pas l'habitude de ça. Donc, vraiment, quand je pleure, c'est que j'ai pleuré en fait. Donc, j'ai pleuré et franchement, ça m'a fatigué émotionnellement. Parce que déjà, en ce moment, je suis fatigué physiquement, mais émotionnellement, c'était vraiment, oh mon Dieu. J'ai vraiment pleuré. Parce qu'en fait, je me mettais trop la pression ces derniers temps et ça n'allait pas et j'étais trop en mode non mais il faut que je tienne en fait, il faut que je tienne jusqu'à mon prochain break. Et en fait non, genre en mode je me suis rendu compte à quel point c'est tout non en fait. Genre il faut pas que tu tiennes, il faut que tu vives. Donc vraiment j'ai pleuré et vraiment les gens si je peux vous donner un conseil c'est vraiment pleurer, vraiment pleurer. Pleurer ça fait du bien. Pleurer c'est une émotion qui est valable, c'est vraiment en fait les êtres humains on a le droit de pleurer genre. Même les animaux ils pleurent genre. Je sais pas s'ils ont des larmes.
Enfin, je sais pas. Mais tout le monde pleure, genre, c'est OK de pleurer, en fait. Il faut pas négliger les moments où ça ne va pas dans la vie, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire que il faut être fort, il faut pleurer. Mais quelqu'un qui est fort, c'est pas quelqu'un qui ne pleure pas, en fait. Quelqu'un qui est fort, je pense que c'est quelqu'un qui explore toutes ses émotions et qui arrive à gérer ses émotions. C'est quelqu'un qui arrive à se dire que c'est OK, là, je vais passer dans une phase qui va être compliquée et il faut que j'accepte tout ça, en fait. Il faut que j'accepte tout ce qui va suivre dans cette phase-là. Quelqu'un qui est fort, c'est pas forcément quelqu'un qui arrive juste à accepter quand ça va, en fait. Parce que tu n'es pas fort, en fait. Tu es un peu heureux parce que tu as peur d'aller dans une phase où ça ne va pas aller, parce que tu ne sauras pas gérer cette phase. Alors que les gens qui sont forts, c'est des personnes qui arrivent à gérer toutes les phases de leur vie, en fait. Clock it. Un autre point qui a fait que j'ai réussi à aller de l'avant dans cette phase de mal dans ma vie, c'est vraiment aussi le fait de me dire qu'il faut que je m'entraîne pour toutes les phases qui m'attendent où ça n'ira pas, en fait. Parce que les gens, il faut comprendre que tant qu'on va vivre, on aura toujours des moments de haut et des moments de bas, en fait, dans la vie. Qu'est-ce qui va se passer, en fait, le jour où on sera dans notre appartement, on devra gérer plein de trucs et qu'on n'ira pas bien, en fait. On va faire quoi, en fait, les gens? Littéralement, on va faire quoi si on ne sait pas gérer nos émotions? Et en fait, je me suis dit, c'est d'où il faut que tu profites de ce moment-là, en fait, pour t'entraîner, en fait, pour plus tard, en fait, quand ça n'ira pas, en fait. Parce que si tu arrives à gérer maintenant tes émotions et le fait de ne pas aller bien, tu peux tout faire, en fait. Parce que les gens, on est notre propre ennemi, en fait. On est vraiment notre propre ennemi. Qu'est-ce qu'on va faire, en fait, si on n'arrive pas à gérer nos émotions, en fait? Enfin, je trouve que c'est vraiment une dinguerie et c'est vraiment la pire des incompétences. Parce qu'on parle toujours des compétences professionnelles, compétences scolaires, compétences intellectuelles. Les compétences émotionnelles, les gens. Parce que quand on va se retrouver tout seul face à nous-mêmes, en fait, on va faire quoi, en fait? Vous savez, il y a des gens qui meurent parce qu'ils ont le cœur brisé. Et c'est vraiment important, en fait, de pouvoir gérer toutes ces phases de la vie, en fait. Parce qu'on ne doit pas, en tant qu'être humain, gérer uniquement les phases où ça va, en fait. Pas du tout. Donc, vraiment, je me suis dit, ça va être une phase d'entraînement. Et il faut que j'expérimente ça, en fait. Il faut que je m'accompagne. Il faut que je me tienne la main. Il faut que je me soutienne, en fait. Et je vous jure qu'en fait, ça a changé mon mindset parce que je me suis dit, mais en fait, c'est d'où, oui. Si ça ne va pas, qu'est-ce que je vais faire, en fait? Si ça ne va pas, je vais mettre ça en place. Je vais mettre ça en place. Je vais me reposer. Je vais lire un livre. En fait, je vais me reposer. Vraiment, je vais me reposer. C'est vraiment la première chose à faire, en fait. Et on en vient à un autre point, c'est qu'il faut se reposer. Les gens, quand ça ne va pas mentalement, quand ça ne va pas physiquement, il faut que vous acceptiez qu'il faut que vous vous reposiez. Il faut se reposer, il faut dormir. Vraiment, il faut dormir. Genre vraiment, c'est important de dormir en fait. C'est important que votre corps récupère et c'est important que votre cerveau récupère. C'est important que tout récupère. C'est important que votre énergie se régénère en fait. Parce que on veut trop aller vite. Moi, je suis quelqu'un, je veux trop aller vite. Avant que mon mindset se mette en place pour me dire que vas-y, il faut que j'accepte en fait cette phase. J'étais trop dans un mood où j'étais en mode non, mais il faut que ça aille vite en fait. Parce que là, j'ai d'autres trucs à faire. J'ai des vidéos à faire. Je dois faire mon mémoire, je dois faire ça. Mais en fait, les gens, non, genre. Parce que plus vous allez repousser cette phase de mal-être, plus elle va traîner en fait. Et le jour où elle va vous attraper, elle va vraiment vous attraper. Vous savez que si ça ne va pas dans le cerveau, ça peut déclencher des problèmes au niveau de vos os, au niveau de vos dos et d'autres problèmes en fait. Vous savez, il y a beaucoup de sportifs, en fait, ils se blessent parce que ça ne va pas dans leur tête, genre. C'est vraiment réel, genre. Donc, il faut vraiment, les gens, se reposer. Se reposer, en fait, ça va vous permettre de ne pas prendre des décisions impulsives et de ne pas, en fait, se précipiter, de laisser votre corps se régénérer, en fait. Parce que quand ça ne va pas, vous puisez votre énergie, en fait. Et quand vous n'avez plus trop d'énergie, en fait, vous pouvez vraiment être vulnérable. Et quand on est vulnérable, en fait, on est fragile. Vraiment accepter, en fait, qu'il faut, en fait, que vous vous reposiez. Et moi, j'ai vraiment accepté le fait, en fait, que, OK, pendant plusieurs jours. Je vais faire le strict minimum, en fait, dans certains aspects où je suis obligé d'aller. Enfin, même, on n'est pas obligé d'aller. Les gens, si vous devez faire des arrêts maladie parce que vous n'allez pas bien, en fait, faites-les, en fait. Même si vous avez une pression, même si votre estomac vous met la pression, il faut faire des arrêts maladie. En fait, je me suis dit, bah, vraiment, j'allais faire le strict minimum dans les endroits où je dois aller parce que, bah, je vais faire le strict minimum, en fait, dans ce que je dois faire d'obligatoire, même si rien n'est obligé. Enfin, vraiment, on ne vous force pas à faire des choses. Et c'est tout, en fait. Et vraiment, c'est ce que j'ai fait. Franchement, ça va grave bien. En fait, j'en avais marre de me donner à 100% partout. J'avais vraiment envie, en fait, de faire le strict minimum et c'est ce que j'ai fait, en fait. Et je suis vraiment fier de moi parce que je me suis écouté. Un autre truc, c'est qu'il faut vraiment que vous fassiez des choses qui vous plaisent. Là, dans cette phase où ça n'allait pas, en fait, je me suis vraiment posé, je me suis dit, mais en fait, ça a été, faut que tu fasses des choses qui te plaisent et qui ne te prennent pas beaucoup d'énergie. Donc, je me suis dit que faire du montage, alors que j'ai beaucoup de vidéos à monter et tout, même si c'est quelque chose que j'aime énormément, en fait, j'avais pas la force de le faire, je vais faire autre chose. Donc, vraiment, j'ai regardé des séries. Là, je viens de terminer une série qui s'appelle Les Lions, je crois, sur Netflix. Vraiment, je suis tombé dessus par hasard, j'ai trop aimé. J'ai regardé aussi des dessins animés que je regardais quand j'étais petit. J'étais en mode, mais en fait, ça fait combien de temps, ça et tout, que tu n'as pas regardé des trucs qui te faisaient plaisir parce que, bah, en fait, tu passais ton temps à travailler sur telle chose. Ça faisait combien de temps, en fait, que t'avais pas regardé de séries ou des choses qui te plaisent parce qu'en fait, tu mettais toute ton énergie sur telle chose ou telle chose, en fait. Et je me suis rendu compte à quel point ça faisait super longtemps que je n'avais pas pris du temps pour moi, juste pour me détendre et regarder des choses qui me plaisent, en fait. Et je me suis dit, bah, en fait, j'allais pas faire des choses qui me prenaient de l'énergie intellectuellement ou de l'énergie mentalement, ou bref, vous avez capté. Je voulais pas faire de trucs qui me fassent trop réfléchir. Je voulais juste faire des choses qui me plaisent.
Et du coup, j'ai regardé des séries et franchement, ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a permis en fait de recharger mes batteries avec un sentiment qui me plaisait. Et je regrette absolument pas d'avoir fait ça. Et je pense qu'il faut vraiment se mettre des petits temps en fait dans la semaine. C'est super important en fait des temps où en fait vous rechargez vos batteries avec des trucs qui vous plaisent en fait. Je pense que c'est pas forcément des trucs qui nous prennent trop d'énergie. Parce que moi, je sais que même si j'aime beaucoup faire du montage, enfin faire mon montage de mes vidéos, je sais que ça me prend quand même de l'énergie. Donc je me suis dit non, je vais pas faire ça, mais je vais regarder des séries, des dessins animés de quand j'étais petit parce que j'aime trop faire ça. Ça m'a fait du bien, ça m'a remis le moral et j'étais vraiment trop content de faire ça. Donc vraiment les gens, essayez de mettre quelque chose dans votre routine et quand même, je pense tous les jours quand même quelque chose qui vous procure du plaisir en fait. Parce que c'est super important. Pour moi, nos journées, en fait, elles sont pas juste là pour faire des choses qu'on doit faire, qui sont obligatoires, qui font partie de notre travail, en fait. On n'est pas obligé de tout le temps travailler, en fait. On n'est pas obligé de tout le temps travailler, on n'est pas obligé de tout le temps faire nos projets. C'est OK, des fois, de ne rien faire, en fait. Il faut pas se mettre cette pression avec la procrastination. Parce que je trouve que dans notre génération, on a beaucoup tendance à se mettre la pression avec le mot procrastiner. Dès qu'on va juste prendre du temps pour nous, on procrastine. Dès qu'on va juste se poser, on procrastine. En fait, on a trop cette pression avec le fait de procrastiner parce qu'en fait, on voit des gens sur les réseaux sociaux qui travaillent tout le temps, qui font tout le temps des trucs. Mais en fait, les gens, vous savez que les gens filment ce qu'ils veulent filmer. Genre, s'ils veulent sur leur chaîne, ils mettent juste des moments en fait où ils sont en train de travailler, où ils sont en train de gagner de l'argent. Et nous, c'est ce qu'on va croire qu'ils font en fait, alors qu'on met ce qu'on veut sur les réseaux sociaux en fait. C'est comme les riches. Les riches, ils mettent que ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux, ils mettent pas tous leurs problèmes. Ils mettent pas ce qu'ils font pour être riches en fait. C'est pas la vraie vie en fait. Les gens, c'est OK de ne rien faire. Et ne rien faire et prendre des pauses n'est pas égal à procrastination en fait. Il faut arrêter en fait, il faut s'enlever cette manière de penser en fait. Vous avez le droit de prendre du temps pour vous en fait et personne ne va vous en vouloir. Parce que quand vous allez être vieux et que vous allez vous dire que vous n'avez pas profité de votre vie, là c'est vous qui allez vous en vouloir. Et vraiment il faut pas se mettre la pression, genre ça rejoint vraiment un point, c'est qu'il ne faut pas se mettre la pression. Parce que on a le droit en fait les gens, genre vous savez, on ne doit pas vivre sous la pression, genre en mode, on ne doit vraiment pas vivre sous la pression, c'est pas une vie de vivre sous la pression. Vous allez attraper des maladies à force d'avoir une pression, à force d'avoir un stress, en fait. Vraiment, je vous jure, it's okay, it's not that deep. Genre vraiment, personne ne va vous en vouloir et si quelqu'un vous en veut, next en fait. Parce que quelqu'un qui va vous mettre de la pression, c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa vie en fait. Et un autre truc qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment le fait que j'ai confiance en mon destin. Après ça, je sais pas si c'est parce que je suis croyant personnellement. Donc, en vrai de vrai, les gens, prenez ce que vous avez à apprendre, vraiment. S'il y a des personnes qui ne sont pas forcément croyantes, qui regardent mes vidéos, prenez ce que vous avez à apprendre. Vraiment, j'ai pas envie d'être la personne qui va être là en train de vous dire non, mais il faut croire et tout. Franchement, les gens, moi, je suis très ouvert d'esprit et vraiment, dans mes amis, il y a beaucoup de personnes qui croient pas en Dieu et c'est totalement OK pour eux. Genre, vraiment, je les respecte comme elles sont. Essayez de, au moins, même si vous croyez pas en quelque chose qui est extérieur de vous, croyez en vous. Personnellement, je vous parle avec mon expérience et avec ma manière de penser. En fait, le fait personnellement de croire en Dieu, ça fait que, en fait, j'arrive à déstresser et j'arrive à me dire que de toute manière, en fait, mon destin, il est tracé. Genre, vraiment, mon destin est tracé. Quoi que je fasse, mon destin, il est tracé. Donc, fais la chose, en fait. Et ça m'aide aussi à me décharger d'un poids, en fait. Parce que le fait de me dire qu'il y a quelqu'un qui m'aide, en fait, il y a quelqu'un qui m'aime, il y a quelqu'un qui m'aide, il y a quelqu'un qui veut mon bien, je vous jure que ça fait du bien. Genre, parce que, moi, il y a des moments de ma vie où je me sens super seul, en fait. Je me sens super seul. En fait, je me rappelle que, dans certains moments, j'ai prié à quelqu'un qui était là pour moi, en fait. Je sais que cette personne, elle va pas m'abandonner, en fait. Et je vous jure que d'avoir ce sentiment et de cette réalisation, en fait, que tu n'es pas tout seul, ça fait du bien. Vraiment, ça fait énormément de bien, en fait, de te sentir soutenu, même si c'est par rapport même si c'est grâce à une force extérieure, en fait, ça fait trop du bien. Genre, vraiment, ça fait énormément de bien, genre. Et franchement, voilà, genre, vraiment, les gens, essayez de croire en quelque chose, genre, vraiment, croire en vous, croire en, je sais pas, croyez, au pire, croyez en vous, en fait. Genre, au pire, croyez en vous, genre, ça vous coûte quoi de croire en vous, en fait? Vraiment, croyez en vous, croyez et essayez, en fait. Au moins, essayez. C'est super important, genre, parce que, si vous n'avez même pas confiance en vous, en qui vous voulez avoir confiance, genre, en qui vous voulez avoir confiance et qu'est-ce que vous voulez faire, en fait? Parce que si t'as pas confiance en toi, tu peux littéralement rien faire. Genre, vraiment, tu peux rien faire du tout. Et ce serait vraiment dommage, en fait, parce que je trouve que, voilà, genre, en mode, on a trop de potentiel, en fait. Et il faut arrêter aussi de se mettre une pression en se disant, non, mais c'est maintenant ou jamais, genre, en mode, plus tard, on n'arrivera pas, en fait. Parce que plus tard, on sera vieux, on pourra pas faire. Non, en fait, les gens, il n'y a pas de pression à se mettre. Faites ce que vous avez à faire, c'est tout. Voilà, genre, vraiment, faites ce que vous avez à faire, c'est tout, en fait. It's okay, genre. Donc voilà, franchement, ça va pas être une vidéo qui sera forcément longue, mais c'est une vidéo où j'avais vraiment envie de dire certaines choses et vraiment parce que je pense qu'on a tous besoin d'avoir, d'avoir ces mots-là, en fait, et de comprendre que il faut qu'on passe par des phases qui vont être difficiles. Genre, c'est vraiment, en fait, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Les gens, vous n'avez vraiment pas le choix, en fait. Que vous le vouliez ou non, vous allez avoir des phases où vous serez triste, en fait. Et c'est ok, genre. Donc vraiment, il faut normaliser le fait de passer par des phases qui vont être plus difficiles que d'autres, en fait. Et il faut pas se mettre la pression. Enfin, oui, il faut vouloir sortir de ça parce qu'on veut pas rester dans des phases comme ça. Il faut pas se brusquer, en fait. Parce que si vous vous brusquez, ça va vous attraper
rattraper plus tard, en fait. Genre, et il faut vraiment se dire que foutu pour foutu, en fait, vous êtes dedans, autant la vivre à fond et après, c'est tranquille, en fait. C'est comme les gourmands. Une fois que vous goûtez au gourmand, vous savez que vous pouvez vous sortir de tous les gourmands, en fait. Et bah, c'est la même chose, en fait. Donc, vraiment, les gens, il faut croire en vous, période. Vous allez sortir de ces phases-là, mais acceptez de traverser des phases qui vont être difficiles. En tout cas, la vidéo, elle m'a vraiment plu. Ça m'a vraiment fait du bien de faire cette vidéo. Parce que aussi, je me dis que c'est des mots qui peuvent me servir et je sais que bah, si ça ne va pas, bah, un jour, je regarderai cette vidéo. En fait, c'est vraiment un flex de me dire que je peux regarder mes vidéos quand ça ne va pas, en fait. Il y a littéralement une pote à moi qui m'a envoyé une vidéo il y a pas longtemps où bah, justement, je disais que c'était OK de faire des pauses, en fait. Et j'ai regardé la vidéo, j'étais en mode, mais en fait, toi-même, tu l'as dit, Saïdou, donc applique-le et ça m'a fait du bien, en fait. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc vraiment, je vous fais de gros bisous et vraiment à la prochaine période.